Coucou tout le monde! Ah ben voilà, j'ai décoré le mini-album, la couverture, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer plus en détail les décos des pages qui sont terminées. Je vais d'abord peut-être, hop, on va mettre ça là, vous montrer ce que j'ai fait pour l'album. Au début, je voulais mettre un peu d'émoulage, puis j'ai changé d'avis. J'ai fait ici comme un petit shaker box, mais j'ai juste mis des petits rouages, si vous voyez bien. Alors voilà, avec quelques petits chipboards, quelques petites découpes. Et puis j'ai rajouté les coins en métal. Parce que je trouvais tellement l'image jolie que j'ai pas voulu trop charger pour une fois. Pour pas cacher notre jolie madame, je la trouve vraiment jolie. Alors ici sur la tranche, je n'ai rien mis. Je ne sais pas ce que je vais mettre parce que je ne sais pas encore les photos que je vais y mettre. Et le derrière, j'ai juste rajouté un petit chipboard. Donc à l'intérieur, avec notre petite pochette, j'ai mis un petit tag ici. Au début, je voulais mettre un plus grand carnet, mais j'ai préféré garder le petit tag. Et après, selon les photos que j'y mettrai, je verrai bien si je rajoute un plus grand carnet à ouvrir ou pas, à glisser dans la pochette. Ça, on verra bien. Et alors ici, ben voilà, on avait fait ensemble. Je n'ai pas vraiment décoré à l'intérieur, ne sachant pas trop les photos que je vais y mettre. Et ici, c'est pareil. Donc, j'ai juste mis les petits morceaux de papier. Parce que je trouve que c'est pas toujours simple de décorer complètement les pages quand on ne sait pas encore les photos qu'on va y mettre dedans. Donc, maintenant, je vais vous montrer les pages d'un peu plus près. Et puis, on viendra coller nos pages pochettes sur notre accordéon, comme d'habitude. Alors, on va essayer de se mettre un petit peu plus. Voilà. Que vous voyez un petit peu mieux les détails. Donc, ici, comme on avait mis avec l'aimant qui sera caché avec les photos, j'ai juste mis un petit chipboard et une petite découpe. J'ai découpé la petite madame ici. Je trouve qu'elle va super bien. On dirait un peu moins avec mes livres. En moins joli, mais bon. Donc ici, on a remis notre madame, notre demoiselle. Ici, je suis venue coller tout simplement une carte avec un chipboard et des petites découpes rouages que j'aime beaucoup. Je sais même plus où j'ai acheté ces die, ça fait tellement longtemps que je les ai. Donc ici, pareil, le petit chipboard, les petites découpes. Et derrière, donc ça, c'est des fleurs que j'ai pris d'une autre collection. Donc ça, c'est notre petit carnet. Notre première double page. La deuxième, avec le chipboard, découpe, où j'ai découpé aussi ici, dans ça, sur la collection. Ce dies que j'aime beaucoup, style steampunk, qui vient de chez Sakabo. Sakabo Scrap, pour celles qui connaissent. Donc ici, c'est la même chose. Là, mes petites étiquettes que j'aime bien mettre dans mes albums. Découpe avec un dies, un chipboard. Et j'ai découpé ça dans la collection. Ici, pareil, avec notre petite demoiselle, les petites découpes. Alors, ici, c'est tout simple. J'ai juste pris, vous voyez, les deux cartes qui étaient dans la collection pour en faire un carnet, pour venir y coller des papiers. Alors, moi, à chaque fois, j'ai Stamperia, comme j'adore les deux côtés, j'ai toujours le doute. Est-ce que je recolle un papier pour que ce soit plus rigide ou pas? Et j'aime tellement, honnêtement, j'aime tellement le design que j'ai décidé de laisser. Et à la limite, selon les photos que je vais mettre dedans, je me demande même si je ne vais pas imprimer plus petit. Vous voyez, pour coller juste ici, comme ça on voit bien le contour. Donc voilà, ça c'est ça, vous faites un petit carnet comme ça. Ils ont toujours des cartes sympas dans la collection. Donc, nos petites découpes avec l'emplacement photo, comme d'habitude. Ici, la même chose, les découpes
Adaïs, Chibord, découpe dans la collection. Là, je fais une petite étiquette en tamponnant sur mes restes de papier de la collection. Alors, n'oubliez pas, moi, je ne l'ai pas fait pour cette fois. Il faut, comme d'habitude, il faut quand même que je voie le nombre de photos que je veux y mettre. Pour celles qui ont beaucoup de photos, n'oubliez pas que ce sont des pages pochettes et que vous pouvez très bien ici insérer encore des papiers pour ajouter des photos. Je crois que je l'avais déjà fait dans certains albums, mais ça, il ne faut pas hésiter à le faire, les filles. Donc, on a mis notre petit chacha avec les petites découpes à petit chipboard. Alors ici, j'ai mis 2 petites chutes de papier, comme vous voyez. Des fois, j'aime bien faire des petites bandelettes comme ça. Et alors, à l'intérieur, voilà, avec un gros papier que j'ai mis parce que la madame est tellement grande, mais c'est dommage de ne pas l'avoir en entière. Donc, ça, c'est sympa. Et on a la place pour mettre 2 photos. Voilà. Alors, ici, j'ai mis la petite étiquette avec des petites découpes et des petites bandelettes. Et alors là, on viendra y mettre les photos. Là, je n'ai pas mis de papier. Vous pouvez très bien mettre 2 photos. Moi, je ne sais pas. Je vais peut-être mettre juste une photo là, mettre peut-être un peu de journaling ou quoi, je verrai bien à ce moment-là. Il y a plusieurs possibilités. Vous faites vraiment comme vous avez envie, comme vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Avec notre petit chacha, où j'ai caché un aimant en dessous pour que ça tienne. Petite découpe chipboard. Après, pareil, petite découpe. Ici aussi, c'était un dice qui vient aussi de chez Sagapo Scrap, je pense. Et alors ici, j'ai mis du papier noir pour l'emplacement photo. On peut le mettre comme ça ou comme ça, selon les photos que vous avez. Vous pouvez très bien aussi faire ça en carnet, s'ouvrir en deux, si vous avez beaucoup de photos à mettre. Donc voilà. Là, mis à part ceci, je n'ai pas décoré, parce que j'aime vraiment bien la page comme elle est. Quand on a des papiers qui sont fort décorés comme ça, qu'on n'a pas envie de venir découper dedans ou cacher, généralement, je fais comme ça. Je mets un petit embellissement que je colle juste sur le côté où je peux venir insérer les petites photos. Tout simplement, les filles. Il ne faut pas trop chercher midi à 14 h. Et ici, alors, c'est pareil. J'ai mis un petit chipboard, mes petits rouages, avec dans mes pochettes mes petits carnets ici. Dies de chez Sagapo aussi. Elle a des très beaux dies steampunk. J'aime beaucoup. Il y en a qui datent, mais ils sont tellement beaux que je les utilise très souvent. Avec l'emplacement photo ici. Notre petit chacha. Ils sont vraiment trop beaux. J'ai mis un autre style de chat ici. Dans mes restes de la collection steampunk de Scrap by Fleur de Lune. Et j'ai mis ici des découpes de Daisos également. Hop. Et deuxième carnet avec la petite étiquette de la collection, la petite découpe, placement photo avec le die. Alors quand je fais comme ça en placement photo, j'essaie de regarder, regardez. Je ne colle pas complètement le chipboard comme ça, vous voyez ici. Je peux venir, voyez, je peux venir y insérer une photo. Pour pas cacher, si on met une photo comme ça, on va cacher l'embellissement, tandis que ce qu'on veut, c'est voir nos embellissements. Donc, quand j'ai envie de décorer ici, que ce soit avec des découpes ou des chipboards, je colle vraiment que le côté pour pouvoir venir y mettre, voyez, une photo. Et c'est la même chose ici. Voilà. Comme ça, je ne viens pas mettre la photo dessus. Je pourrais mettre la photo comme ceci. Et encore un petit chat de chez Scrap by Fleur de Lune. Je trouve qu'ils vont très bien avec la collection, comme on a des chats. J'aime vraiment bien ces petits chachas-là, je vous avoue. Voilà. Et le dernier côté, où j'ai juste mis une étiquette de la collection, enfin découpée, oui, une étiquette de la collection que j'ai mis sur un papier noir pour que ça ressorte plus. Ici, j'ai juste mis un petit chat. Le reste, c'est vraiment la déco du papier.
Ici, j'ai encore mis une petite étiquette. Nos 2 emplacements photos. Un petit chipboard transparent de la collection. Enfin, c'est plutôt en plastique ici. Et encore un dernier emplacement photo et des petites découpes. Donc ça, c'est pour les décos des papiers. Et alors, maintenant, on va passer tout simplement au collage des pages dans l'album. On va commencer par coller la première page. On va aller au plus simple. Je vais d'abord boire un petit coup. Voilà. Alors, je vais prendre ma petite bouteille de colle. J'ai beaucoup plus facile, je trouve. Moi, je prends toujours la colle liquide. Il y en a qui préfèrent... Allez, on va faire comme ça, peut-être que vous verrez mieux, je pense. Donc, je disais, moi, je préfère la colle liquide. Il y en a qui préfèrent avec le double face. Mais personnellement, je crois que je ne suis pas très douée avec le double face quand je dois faire des travaux un peu plus délicats. Je déchire à chaque fois, donc je préfère rester avec la colle liquide. Donc ça maintenant, c'est vraiment comment vous avez le plus facile de travailler et avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Comme d'habitude, on va venir mettre de la colle juste sur cette partie-là. Si vous voyez bien, hop. Donc, si vous vous souvenez, on avait fait 2 plis. Voilà, je vous montre. Donc, sur ce petit pli-là, moi, je ne mets pas de la colle. Je vais mettre de la colle ici et je vais coller ma page vraiment sur cette partie-là, ce qui facilitera le mouvement de vos pages quand vous regarderez l'album. Je ne sais plus où j'avais vu ce petit truc-là, mais depuis, je trouve que c'est vraiment pratique, donc je continue à faire ça. Je prends la première page pochette ici. Je ne sais plus. Oui, comme ça. On va y arriver. Et donc, vous allez venir coller ceci sur votre reliure en accordéon. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'on ne colle pas le petit bout. Et on colle. C'est vrai qu'avec le double face, c'est plus instantané, mais comme je vous dis, je crois que j'ai un souci personnel avec le double face. Mais bizarrement, quand j'utilise du double face, même quand je fais des choses dont j'ai l'habitude, eh ben, je fais n'importe quoi et je fais des bêtises et je finis par tout déchirer. Voilà, donc je préfère rester avec ma bête colle liquide et attendre un petit peu plus longtemps. C'est moins risqué pour moi. Voilà, bon, c'est déjà collé. Elle colle quand même relativement assez vite, cette colle-là. Voilà. Bon, notre première page est collée. Voilà. Et on fait la même chose pour nos 3 pages ici.
Et voilà, nos pages sont collées. Donc, comme vous voyez, ça tourne parfaitement. Ça ne reste pas comme ceci grâce au deuxième petit pli. Voilà. Juste ici, ça va. On sait même bien ouvrir les pochettes. Je pense que je vais peut-être regarder dans mes chutes pour venir coller ici à petit. Quoique, je laisserai bien noir. Peut-être un petit papier, je vais regarder. Et voilà. Donc, notre album est terminé. J'espère que ça vous aura plu, malgré le temps que ça a mis, vu l'histoire de mon déménagement. Mais on est bon. J'espère pouvoir reprendre un petit peu mon rythme de vous proposer d'autres petits tutos. Je pense aussi faire quelques cartes en accéléré, je ne sais pas, je vais voir. Dites-moi si ça vous plairait. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Au revoir tout le monde et à la prochaine.